Que le Seigneur nous bénisse. Je veux ce matin exhorter sur un sujet, pas que vous ne le savez pas, vous le savez déjà, mais il faut toujours rappeler ce que nous savons déjà. Parce que tout ce qui est dit dans la Bible sont des choses que nous avons déjà en nous. Parce que l'auteur et le rédacteur divin de ce document, appelé Biblia, ou Biblios, et encore la Bible, le rédacteur, l'auteur de ce document-là, c'est Dieu lui-même. L'auteur de ce document, c'est Dieu lui-même. Et nous sommes les membres du corps de Dieu. Nous sommes les membres du corps de Dieu. Et ce que Dieu a, c'est ce qu'il a fait de nous. Et si nous sommes les membres du corps de Christ, qui est le Dieu véritable de la vie éternelle, tout ce qu'il a rédigé, c'est nous qui constituons ce corps qu'il est, qui a rédigé toutes ces choses-là. C'est qu'en écoutant l'évangile, en écoutant la parole de Dieu, chacun dit, oui, ça là, j'ai pensé comme ça. On dirait que j'ai déjà entendu ça. Pas qu'on dirait que tu as déjà entendu ça, mais tu as déjà écouté ça. Parce que c'est toi-même qui as une portion de la parole. Alléluia. L'écriture dit au commencement était la parole. Donc il y a quoi de plus étonnant si une partie de la parole entend parler de la parole et se souvient de la parole et se rappelle de ce que la parole disait. C'est pourquoi je suis là ce matin pour vous rappeler déjà ce que nous savons. Et nous allons causer sur le conseil divin. Je ne parle pas seulement de conseil divin quant en ce qui concerne résolution ou plan arrêté, mais je parle de conseil ce matin comme éducation. Éducation divine, conseil divin. C'est dans ce contexte-là. Mais le message lui-même sur le conseil divin, qui est l'arrêté, le décret divin, ce qui est décidé, la réunion qui a eu lieu, le siège qui a eu lieu, où Dieu lui-même est le maître conférencier, et il a fait son communiqué, ce n'est pas de ça qu'il parle. Mais je parle ce matin de l'éducation, du conseil. Il faut donner conseil à ton enfant. Vous comprenez bien? Il faut donner conseil à l'enfant là. Donc c'est dans ce temps-là, sur ce facteur-là, sur ce temps-là, que je vais parler ce matin. Il y a beaucoup qui se disent chrétiens, ou qui pensent et qui croient qu'ils sont chrétiens, mais ils ne suivent pas. Ils ne prennent pas garde à ce que la Bible dit. Et ils écoutent ça et là ce que les gens racontent. Et c'est sur ces racontards des gens sur les réseaux sociaux, sur des plateformes, dans des groupes, dans les panels, qui devient du coup le fondement selon lequel ils marchent, ils orientent leur vie spirituelle. Ces gens se sont en danger. Le chrétien doit marcher selon l'éducation, selon le conseil, selon la sagesse, selon les recommandations de Dieu. Et c'est d'une partie de ces recommandations que je vais vous parler ce matin. Est-ce qu'on comprend bien? Parce que les voies dans lesquelles tout le monde marche, la voie dans laquelle tout le monde marche, et puis ça va là. Il faut te poser la question, mais ceux qui marchent là-bas et puis ça va là, ils sont qui? Si toi, étant de Dieu, tu empruntes la voie des méchants, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. Tu ne pourras jamais prospérer. Dans la Bible, dans les Écritures, Dieu donne ses conseils à ses enfants. À ses enfants, à eux maintenant, d'appliquer ces conseils-là. Mais si nous n'appliquons pas le conseil de Dieu, nous récolterons, nous moissonnerons les conséquences. Il est écrit dans la Bible. Et nous croyons la Bible, c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Nous croyons en la Bible, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous croyons dans la Bible, c'est pourquoi nous sommes là ce matin.
Nous sommes ici ce matin parce que nous disons amen à tout ce que la Bible a dit. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils sont oreilles pour écouter les conseils des païens. Des gens eux-mêmes qui ils écoutent, ils disent que Dieu n'existe pas. Le Dieu d'Israël est un faux Dieu. Le Dieu de la Bible est un faux Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas existé. Ce sont les conseils de ces gens-là que certains disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils écoutent. Mais en écoutant quelqu'un qui dit que ton Dieu que tu adores n'a même pas existé et que le fondement de ta foi, qui est la Bible, est un document qui raconte des bêtises, toi tu t'assois et tu écoutes ce dernier-là et tu prends un élément de ce qu'il dit pour suivre. Tu espères retrouver quoi dedans? Et il y a plein qui appellent pour dire il faut des cauchemars. Tu n'as pas encore fait. Tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu. Il faut bien écouter encore tout ce qu'ils vont dire là. Il faut appliquer ça. Toi, tu dis que tu es chrétien et tu écoutes quelqu'un qui dit que la Bible n'est pas la vérité, ou que la Bible n'est pas la seule vérité, ou que la Bible n'est pas la voie à suivre, le document à suivre, le chemin à suivre pour le savoir. Et toi, tu écoutes ce dernier-là et tu prends un élément de ses conseils, de ses pratiques dedans et tu t'en vas exécuter ça. Il y a un qui partait un voyage et il était dans un car. Il y a un païen, un féticheur qui fait ses exposés jusqu'à, il dit, donne nom de telle plante, telle plante, telle plante. Il dit coupe, dis telle chose, tout ce que tu veux dessus, mélange, écrase, mets dans l'eau et puis lave-toi avec à telle heure. Lui, il dit les chrétiens, il s'en va à la maison après son voyage, sa tête là, et puis ça va se laver à l'heure indiquée par ce païen, par ce féticheur avec les plantes, et il se lave le matin venu, tout son corps est couvert de boutons et son corps devient noir. Mais qu'est-ce qui te scandalise si toi es un Africain qui devient noir? Amen. Aïe. Il t'a dit qu'on doit revenir aux valeurs africaines, non? Amen, amen. Et que la Bible là, c'est pour les blancs. Et que Jésus là, c'est un Dieu blanc. Il faut suivre nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres. Maintenant, tu as suivi les conseils de ton prêtre. Tu t'es lavé à 1h du matin. Tu te réveilles et puis tu deviens bien noir. Et puis tu es troublé. Quoi de plus étonnant pour un Africain qui devient plus noir? Tu n'es pas encore bien devenu noir. Amen, amen. Nous là, nous n'avons pour oreille que la Bible a dit seule. J'ai dit, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pour oreille que la Bible a dit. C'est la Bible dit seule que nous n'écoutons. Si je dois mourir, je mourrai, mais fièrement avec ma foi en Christ. Tu vas suivre ça là, d'ici 50 ans, 60 ans, 100 ans. D'ailleurs, même nous tous qui sommes ici là, même nos bébés qui sont dans le ventre actuellement là, d'ailleurs, même ceux qui doivent vivre d'ici 100 ans, même il n'y a pas un qui est né encore. Nous tous d'ici 100 ans, on va partir. C'est pour ça que tu vas souiller ton âme. Tu te laves à 1h du matin. Tu coupes telle plante, tu parles sur plante. Je veux tant. Tu mélanges. Tu coupes tant, selon le conseil de ton prêtre. Et c'est quand ton corps commence à devenir noir, avec ta tête là que tu appelles Gédéon. Oh, homme de Dieu, je suis un de vos fidèles là, mais voici ce qui m'arrive. Il fallait m'appeler d'abord quand tu as entendu ça là. Je dis, il fallait m'appeler d'abord quand tu as entendu ça. Est-ce que les chrétiens et les chrétiennes m'attendent même? Il fallait m'appeler d'abord, me demander. J'ai dit, je partais. D'ailleurs, même, pourquoi même, tu vas entendre ça et puis tu vas m'appeler même. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Un policier qui est formé, il sort, il va voleur. Et puis il dit, chef, il y a un voleur ici, bâtard. Viens à la maison. Quand tu as foi là, il faut savoir t'envoyer. Le Seigneur a fini d'enseigner, puis il est parti. Maintenant, il laisse chacun de nous pour voir si ce qu'il a prêché là, on croit à ça. Quand tu es là, et puis quelqu'un vient
avec boîte pour dire on n'a qu'à se mettre à genoux à prier. Puis tu appelles le pasteur et on dit ici, on n'a qu'à se mettre devant bois là pour prier. Quand Meshach, Shadrach, Abednego ou Daniel à Babylone, quand ils ont vu les statues de ces gens-là, qu'ils étaient en train de prier, ils ont appelé d'abord le Dieu d'Israël pour dire Dieu d'Israël, Dieu d'Israël. Les Babyloniens nous demandent de prier les statues là. Ils ont demandé d'abord la foi qu'ils possédaient, la dose de connaissance, du savoir, de conseils de leur Dieu qu'ils ont déjà reçu là, leur a permis d'avoir une réaction proportionnelle à l'heure indiquée. Même dès qu'on leur a dit d'adorer ça, en même temps la réponse est venue non. Prosternez-vous devant ma statue? Non. Amen, amen. Ils ne sont pas allés demander. Vous dites, on n'a qu'à se mettre devant cette statue, on n'a qu'à faire quoi? Moi, je ne sais pas aussi. Question seule, on ne répond pas. La Bible dit quand on vous amènera devant les magistrats, dans les synagogues, devant les autorités, devant les hommes, devant les juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Car le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ en vous, à l'heure même là, vous indiquera ce qu'il faut dire. C'est dans ça que tu es chrétien. Puis tu écoutes des bobas comme ça, tu dois appliquer sur toi. J'arrive. Alors, si tu deviens noir, mais sois heureux. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici nous notre promesse. C'est pourquoi on s'en va se laver dans les eaux sales de Banco et de Robité Dieu. Voici notre promesse. Voici pourquoi nous s'en va se laver dans l'eau là. On s'en va se plonger dedans, on s'en va nous baptiser dedans. Parce que la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Maintenant, toi, tu t'en vas te laver à 1h du matin avec telle fête avec lesquelles tu as causé là. C'est au nom de quelle foi tu as fait ça? Non, c'est nos ancêtres africains. Non, où est le mal qui est dedans? Où est le mal qui est dedans? Il prend telle feuille, il a parlé dessus. Il prend telle feuille, il a parlé dessus là. Où est le péché qui est là? Est-ce qu'il m'a dit d'aller adorer Maman Marie? Est-ce qu'il m'a dit d'aller adorer le diable? Cette plante-là, c'est simple. C'est simple, non? Maintenant, le vrai thé, ton vrai thé sort. Ton vrai thé sort. Et réjouis-toi. Au lieu d'appeler Gédéon là, recontacte lui qui a parlé avec toi dans le cas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. L'acte que tu as posé là ne vient pas de la parole de Christ. L'acte que tu as posé là vient de la parole que t'a dit l'homme qui était dans le cas là. Donc appelle-le pour qu'il te montre acte 2. Parce que nous les chrétiens, quand tu crois en Jésus-Christ que tu as la vie éternelle, le Seigneur dit vous serez persécutés en mon nom. Donc si un enfant de Dieu, une brebis du Seigneur après avoir cru en Jésus-Christ, commence à être persécuté, je connais la suite. S'il m'appelle, il dit frère viens. Car le Seigneur dit vous serez persécutés en mon nom. Mais, alléluia, celui qui vous a appelé est fidèle et juste. Il ne vous abandonnera pas. Car il est écrit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quel que soit notre temps de souffrance, notre temps de calvaire, notre temps de croix, notre temps de douleur, viendra un moment où notre Dieu va s'élever pour dire, ça n'est assez. Ce sont mes enfants. Mais toi, tu as écouté ton tradipraticien, ton féticheur, ton devin, ton prêtre de Dieu africain. Il t'a dit de te laver. Tu t'es lavé, maintenant la gloire du Dieu africain apparaît sur toi. Et tu appelles le prédicateur du Dieu des Blancs, que je suis, d'après vous. Parce qu'il dit que Jésus-Christ est un Dieu blanc. Maintenant, tu as écouté le prédicateur des dieux africains, et il y a maintenant un fait immédiat, et tu appelles le prédicateur des dieux blancs. Bâtard! Je ne suis pas dedans. Ok. Non, tes sous, hein? Non, tes sous. Les gens jouent avec nous, hein? C'est ce que tu as écouté ma parole, ma prédication, mon évangile de Christ que je te prêche là. Ce sont les conséquences que tu subis dedans.
tu m'appelles, moi j'ai une réponse, j'ai une solution. Et la solution, c'est de la parole de Christ. Mais c'est que tu as écouté ailleurs. Et puis ça produit ça là. Va chercher ta solution dans là où tu as entendu. Avec ta tête là, écoute-moi bien. Avec tes oreilles là, écoute-moi bien. Là où tu es allé, puis ça a commencé là. Va là-bas pour avoir la solution. Non, j'ai été baptisé avec vous. Judas Iscariote. La Bible nous interdit de pratiquer la loi, les coutumes, d'imiter le comportement des païens. Lévitique 18. Le verset 3. Les gens disent que ce document-là, c'est un document d'histoire. Ça parle de l'histoire du peuple d'Israël. Et que c'est un livre dépassé, c'est un livre caduc. D'ailleurs, même ce sont les hommes qui ont écrit. Pour nous, là, c'est le document le plus sacré au monde. Il est le document le plus complet au monde. Il est le document le plus parfait au monde. Il est le document le plus juste au monde. Il est le document le plus correct au monde. Il est le document le plus droit au monde. Parce qu'il est l'incarnation de la foi et la sagesse de Dieu. C'est ce que nous croyons. Parce que vous pensez que nous, on adore Dieu blanc là, c'est comme ça aussi. Nous, pensons que vous adorez un faux Dieu aussi. Ça fait 50-50. Lévitique 18, le verset 3. Lévitique 18, le verset 3. Oui. Vous ne ferez point. Quoi ça? Vous ne ferez point. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Parce que là où il y a un peuple, il y a une nation, il y a des lois, il y a des pratiques, il y a des coutumes, il y a des rituels, il y a des divinités qui y sont adorées, servies là, respectées. Maintenant, vous qui appartenez à Dieu, parce que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des pèlerins. Dieu nous dit, là où vous partez là, le monde dans lequel je vous envoie là, la terre sur laquelle vous partez là, le monde dans lequel vous êtes là, Jésus-Christ dit, vous ne ferez point. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. C'est-à-dire quoi? Je vous enlève en Égypte pour vous envoyer à Canaan. Donc l'interdiction commence où ça? En Égypte. Et ça nous suit à... Est-ce que le peuple de Dieu comprend bien même? C'est-à-dire quoi? J'étais dans le monde païen, dans mon village, dans ma tradition. Ayant entendu l'évangile, Jésus-Christ vient pour m'arracher des tenailles de la tradition des hommes, de ma famille, de mon village, de mes parents. Alléluia! Amen. Maintenant, quand je viens maintenant en Christ, je vois à côté aussi des gens qui disent sont en Christ, et puis comment ils prêchent des choses. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Amen. Il dit, en Égypte, vous ne devez pas faire cliquer là-bas. Maintenant, où je vous emmène là, c'est-à-dire que quand on vient adorer Dieu et qu'on constate quelque chose dans l'église qui n'est pas conforme à la Bible, nous devons balayer ça. Est-ce que vous vous souvenez bien? Parce que plein ont quitté la tradition avec leur tradition. J'ai dit plein ont quitté la tradition avec leur tradition. Plein ont déménagé du monde avec le monde. Beaucoup font croire qu'ils sont en Christ, alors qu'ils ne sont pas en Christ, mais sont juste à l'église. Parce qu'être à l'église et puis être en Christ, ça fait deux choses différentes. L'église là, c'est un mouvement d'hommes qu'on voit à l'échelle mondiale qui se rassemble. Mais Christ, c'est un corps invisible qui est indétectable à l'œil nu, mais qui est identifié par la doctrine de Christ, par le Saint-Esprit, par la vie éternelle, par le Seigneur Jésus-Christ. Donc on peut être dans l'église sans être chrétien, mais tout chrétien est membre de l'église.
parlant de l'église, je parle de cet endroit physique que tout le monde voit. Mais le corps de Christ dans l'invisible, aucun batracier n'a le pouvoir et ne peut même pas s'y infiltrer pour enseigner, faire n'importe quoi là-bas. Parce que pour être membre du corps de Christ, c'est que tu as Christ en toi et Christ étant en toi, c'est lui qui te conduit à prêcher, à croire, à confesser et à adorer en esprit et en vérité. Tu ne peux pas te lever pour faire n'importe quoi parce que Christ influence toute ta vie. Christ, l'influence de la vie chrétienne. Christ, l'influence de ma foi. Christ, l'influence de mon foyer. Christ, l'influence de mon entreprise. Christ, l'influence de mes business. Christ, l'influence de mes finances. Christ, l'influence de mon parcours terrestre. Christ, l'influence de mes enfants. Christ, l'influence de mes décisions. Christ, l'influence de mon orientation. Christ, l'influence de ma destinée éternelle. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que c'est votre cas aussi? Alors? Et vous ne ferez point. Et vous ne ferez point. Ce qui se fait dans le pays de Canaan. Ce qui se fait dans le pays de Canaan. Où je vous mène. Où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous ne ferez pas quoi? Vous ne suivrez point leurs usages. Vous ne suivrez point. Vous ne suivrez point leurs usages. Non, ici, là, nous on fait comme ci, on fait comme ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quel type de chrétiens sommes-nous pour avoir peur? Pour avoir peur. Où on met la persécution que nos pères ont subie? C'est le non, le refus à l'obéissance des traditions cultes et divinités païennes qui entraînent la persécution. Donc la persécution fait partie de l'héritage que le Seigneur nous a promis. Quiconque aura quitté son père, sa mère, ses têtes, tant, et qui m'aurait suivi, il recevra avec des persécutions. C'est écrit. Lis-même le texte de Matthieu. Matthieu 19, le verset 27. Pierre prenant alors la parole. Pierre prenant alors la parole parce qu'ils ont tout laissé. Les gens se moquent du quartier. C'est lui qui crie à bas là, que vous suivez. C'est celui-là qui ne porte qu'un seul habit depuis qu'il est là. La dernière fois, il a parlé mal à son père, à sa mère. Il ne respecte personne. Il a attaqué même le roi Hérode. Un petit impoli comme ça, c'est lui que vous suivez. Les gens se moquaient de au quartier. Il crie à bas sous le soleil là. Un pasteur sans église. Alors qu'il a lieu de prier et voir. Le pasteur qui combat tout le monde. Il va jusqu'à même dire qu'il combat même les chrétiens. Il divise les enfants de Dieu. Oh, en réalité, c'est lui que Dieu a prouvé. C'est Dieu qui l'utilise pour la véritable réconciliation. Parce qu'il ne peut pas avoir réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. C'est sur la base de la vérité qu'on doit se réconcilier. Autrement, c'est de l'hypocrisie notoire. Oh, Dieu n'est pas dans l'hypocrisie. Abat les hypocrites. Pierre, prenant la parole, lui dit. Et dit à Jésus. Et dit à Jésus. Voici, nous avons tout quitté. Pour te suivre. Et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Oui. Jésus leur répondit. Jésus dit quoi? Je vous le dis en vérité. Oui. Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses. Oui. Sera assis sur le trône de sa gloire. Voilà. Vous qui m'avez suivi. Oui. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Continue. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Oui. Ses frères. Ses frères. Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou son père. Ou son père. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou sa femme. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Ou ses maisons. Ou ses maisons. Recevra le centuple. Et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Ils disent, ils sont chrétiens. Et ils écoutent les gens qui disent, si tu veux causer avec tes parents qui sont morts, prends la photo de tel et allume telle bougie, prends tel encens, prends tel parfum, prends tel ingrédient. Il faut mettre telle chose de feu et que la fumée, quand ça va monter là, dépose la photo là devant toi et puis commence à faire telle chose.
Et ferme les yeux, sois concentré. Tout de suite, tu vas entrer en contact avec ton parent qui est mort. Quand on t'avait dit de faire ça, là, tu m'as appelé. Tu ne m'as pas appelé. Tu allais maintenant. Il y a des monstres qui commencent à causer avec toi. Et tu m'appelles. La Bible dit qu'il n'y a pas de communion entre les vivants et les morts. Car le Dieu que nous adorons est le Dieu des vivants. Selon qu'il est écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Donc si quelque chose vous arrive à cause de l'évangile que je prêche, à cause de la parole de Dieu que je prêche, les persécutions qui viennent là sont les éléments du package qui constitue notre héritage dans les promesses que Dieu nous a faites. Maintenant. Marc 10. Marc 10. 10. Versets 28 à 31. Voilà. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Qui ayant quitté à cause de moi. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. À cause de la bonne nouvelle. Sa maison. Sa maison. Ou ses frères. Ou ses frères. Ou ses soeurs. Ou ses soeurs. Ou sa mère. Ou sa mère. Ou son père. Ou son père. Ou ses enfants. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses terres. Ne reçoivent le centuple. Oui. Présentement dans ce siècle-ci. Présentement dans ce siècle-ci. Des maisons. Des maisons. Des frères. Des frères. Des sœurs. Des sœurs. Des mères. Des mères. Des enfants. Des enfants. Et des terres. Et des terres. Avec des persécutions. Avec des persécutions. Persécutions. Répète après moi, persécution. Persécution. Je dis persécution. Persécution. Si nous sommes persécutés à cause de l'évangile de Jésus-Christ, la récompense pour nous au ciel est grande. Et réjouissons-nous de ce que nous sommes persécutés pour l'évangile du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu deviens noir, amen. Je dis amen. Si tu deviens noir à cause du conseil que t'a donné le traduit praticien, le prêtre du Dieu africain, le prêtre d'un faux Dieu qui te dit de te laver à 1h du matin avec tel fait sur lequel tu as parlé. Si tu deviens noir, sois heureux. Parce qu'il n'y a pas autre manière pour toi de bien devenir africain. Tu vas devenir gorille. Continue, quand tu vas te déshabiller pour être nu, comme étant nos aïeux dans les bois sacrés, dans les feuillages là. À ce moment-là, tout sera propre à toi. Parce que ton corps devient noir déjà, tu commences à avoir peur. Tu vas aller te déshabiller pour te promener nu. Ouais, c'est comme ça. L'âge de la cueillette. L'âge de la piétaille. Retour aux origines africaines. Appelle-le encore, quand je te donne une autre dimension encore, tu vas te laver. Nous là, nous acceptons volontiers la souffrance à cause de Christ. Parce que si nous souffrons pour Christ, nous sommes fiers. Parce que notre héritage est certain. Et nous serons récompensés par le Seigneur. Depuis que moi je suis chrétien, j'ai vécu des difficultés. Mais dire que Dieu m'a pardonné, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, je suis chrétien depuis que je suis converti là. J'ai connu l'affaire de Jésus là. J'ai connu les problèmes, les difficultés, les persécutions. Mais dire que Dieu m'a abandonné, jamais. Jésus-Christ n'abandonne jamais ses enfants. À un moins problème. Vous cherchez ça et là, vous cherchez ça et là. Parce qu'à l'église là-bas, on a prié la dernière fois, rien n'a été. Tu as prié combien d'années? Abraham a prié 20 ans, 25 ans, 24 ans. C'est la 25e année. Abraham a prié 20 ans, 24 ans. C'est la 25e année que Dieu a exaucé prier là. Toi-même, tu as prié combien de fois même? Pauvre pécheur. Tu as prié combien de fois? Tu n'as même pas encore fait un an déjà, on a prié trop la dernière fois. Toi et qui? Toi et qui? Et quand on dit de prier là,
Quand tout le monde est debout en train de prier, ces gens-là, cette équipe-là. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Quand le dirigeant dit, prions. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, vraiment. C'est ce groupe-là qui nous a trop prié la dernière fois. Quoi de plus normal si un chrétien prie trop? Quoi de plus normal si le chrétien ne prie trop? Parce que la prière fait partie de la vie du chrétien. Mais quand quelqu'un dit on a trop prié la dernière fois, c'est qu'en réalité, il n'a rien fait. Il dormait. C'est un plaiantin. Alors, comme depuis là, on prie, il n'y a pas trop. Donc, il y a aussi un panel là. Il y a des gens qui ont proposé là-bas des solutions. Donc, il a appliqué une de ces solutions-là. Mais il n'arrive plus à bien dormir la nuit. Donc, tu dormais bien quand tu écoutais mes conseils. Quand tu suivais Jésus, Dieu blanc là, tu dormais un peu bien, non? Maintenant, tu suis Dieu de tes parents, de tes amis africains. Tu ne dors plus bien. Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Parce que c'est parce que nous n'avons rien à faire qu'on est chaud d'affaires de Jésus là. C'est lui-même qui nous a rendu chaud parce qu'il nous a convaincus. Amen. Il a dit, nous a rendu chaud parce qu'il nous a convaincus. Et quand Dieu de lui, il n'y a pas meilleur ailleurs. Jesus Christ is the best. Jesus Christ is the big boss. Jesus Christ is the true God. Jesus Christ is a special one. Il est unique en son genre. Il n'a pas de pareil. Ce qu'il fait là, je n'ai pas encore vu quelqu'un faire ça. C'est pourquoi en son nom, je défie tous les sorciers, les prêtres bâtards de ces dieux bâtards. Et aucun de n'ose soulever son petit doigt et sortir de sa raison pour faire ce qu'il peut faire. Parce que Jésus-Christ est sur la place. Et quand il est là, il n'y a rien. Je prêche, je les attaque, je les nargue, je les dévoile, je les indesse, je les bombarde, je les pilote. Je me couche la nuit, je dors en paix et je me réveille en pleine forme. Et je ne le fais pas pour un simple plaisir, ou par prestige, ou par arrogance, ou par orgueil. Mais je le fais parce que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Alors j'appelle à la confrontation pour voir s'il y a un Dieu qui soit capable de défier mon Jésus. Et je n'ai pas encore vu cela. Et il n'en aura même pas. Il n'en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Jésus-Christ est unique en son genre. Et ils sont spécialisés à sortir la nuit pour voyager. Cette fois-ci, ils se fâchent et puis ils parlent. Si vous parlez, c'est que vous êtes déjà vaincu. Parce que vous n'avez pas l'habitude de parler. Vous sortez la nuit pour voyager, pour attaquer. Mais cette fois-ci, ils bavardent, ils font direct, ils parlent. Ça veut dire que vous êtes cloués. Vous êtes obligé de me rejoindre sur mon terrain. C'est que je suis maître du jeu. Je suis le maître du game. Vous ne pouvez rien faire. Tu es le Dieu qui garde l'alliance et qui fait des merveilles pour ton peuple. Et nous sommes plus que fiers de notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Nous pouvons balancer avec tout. Nous pouvons plaisanter avec tout. Nous pouvons jouer avec tout. Nous pouvons tolérer tout. Mais quand il est question de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, en une fraction de seconde, nous changeons de dimension. Nous changeons d'aspect. Nous changeons d'apparence. Nous changeons d'attitude. Nous changeons de comportement parce que nous sommes déjà dans l'éternité. C'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de va te laver avec temps, fait comme ça. Non. L'heure de la plaisanterie est terminée. L'heure du verbiage creux est terminée. Il est question de savoir qu'est-ce que Jésus-Christ a dit pour le salut de mon âme. Les gens qui sont en bonne santé du 1er jusqu'au 31, puis un bourreau, boum, il tombe, il meurt. Directement en enfer.
Mais je viens pauvre, couvert de lèpre, malheureux, misérable, désireux de manger quelque chose, comme miette qui tombait de la table d'un riche. Et là encore, les chiens léchaient ses ulcères. Et lui arrachait encore les miettes qui tombaient. Et malgré tout ce pauvre mort, il n'a pas été enterré par des hommes comme tout le monde fut enterré. Mais la Bible dit que Lazare fut transporté par les anges dans le sein d'Abraham. C'est ça, au jour de mon départ, je serai transporté par les anges. Il dit, vous ne marcherez pas selon les conseils des nations, selon les lois des hommes, des peuples qui vous entourent. Le même chapitre, au verset 30. On retient là-bas qu'on ne doit pas suivre le conseil des gens de ce monde, ni des peuples qui nous entourent. Est-ce qu'on a bien compris cela? Amen. Si leur conseil, leur loi était bonne, pourquoi Dieu enverrait Jésus? Pourquoi Jésus-Christ viendrait? Si tout était bon, tout était parfait. Mais il n'est pas question ici de remplacer le mal, c'est-à-dire le pire par le mal. Parce qu'avec le système de ce monde-là, il n'est pas question de remplacer le mal par le bien, mais de faire partie le pire et mettre à la place le mal. Mais avec le Seigneur Jésus-Christ, il balaie ce qui est imparfait pour instaurer ce qui est parfait. Il balaie ce qui est injuste pour instaurer ce qui est juste. Il balaie ce qui est maladroit pour instaurer ce qui est droit. Il balaie la mort pour instaurer la vie. Il balaie l'enterrement pour instaurer la résurrection. Il balaie l'enfer pour instaurer le paradis. Est-ce qu'on suit bien? Il balaie la maladie pour instaurer la guérison. Il balaie l'esclavage pour instaurer l'indépendance. Il balaie la captivité pour instaurer la délivrance. Il balaie la nuit pour instaurer le jour. Il fait partie de l'obscurité des temps pour instaurer la lumière. C'est de ça que nous parlons. Non, tu peux être dans tes trucs là, et puis un peu ça. C'est pourquoi il y a plein de stars dans ce monde-là. Ils écoutent bien ce que je prêche, les savent. Mais disent c'est un pasteur compliqué. Si on va là-bas, on va tout abandonner. Comme nos gris-gris, nos bâtards. Donc ils trouvent un endroit où on leur dit, non, vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème, mais seulement venez prier, payez vos dîmes et vos offrandes. Vous et vos dîmes et vos offrandes, que Dieu vous maudisse. Nous ne sommes pas là pour prêcher l'évangile à la masse, mais nous sommes là pour parler à l'enfant de Dieu qui est là. Parce que l'évangile vient à chacun de nous de façon individuelle et personnelle. Puisqu'au jugement dernier, chacun sera face à Dieu, et non pas nous. Donc l'évangile n'est pas prêché à la masse, mais il est adressé à toi et à moi, à un individu au singulier. Parce qu'il a dit, celui qui croira. Il n'a pas dit ceux qui croiront. Jésus prêchait à la femme samaritaine sur le puits. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus prêchant devant la foule samaritaine. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc notre Dieu est le Dieu qui agit dans la singularité et aussi agit dans la pluralité. Mais les gens sont beaucoup attachés au pluralisme. Mais nous là, nous sommes accrochés à la singularité. C'est à toi que Dieu parle. Ce n'est pas à eux, ce n'est pas à vous, mais c'est à toi. Je dis c'est à toi que Dieu parle. Je dis c'est à toi que Dieu parle. Et c'est pour toi que Jésus-Christ s'est donné. Il ne s'est pas donné pour eux, pour vous, pour non. Mais Jésus-Christ s'est donné pour toi. Dis avec moi, pour moi. Jésus s'est donné pour moi. Alors, il faut qu'on quitte un peu dans ces plaisanteries enfantillailles-là. Si on croit en Christ, on ne le croit pas. Si on croit en Christ aussi, subissons ce que Christ a subi un temps soit peu. C'est vrai que nous ne pouvons pas subir ce que lui a subi, mais un peu quand même. Soyons fiers de porter la croix du Seigneur. Il y a une femme qui est avec l'homme et qui a des gros yeux pour voir seulement que uniquement que le bon côté, bon côté, bon côté. Ce n'est pas un bon homme qui est là. Ce n'est pas une bonne femme. Il faut accepter aussi l'autre côté. Il a fait un peu reconnaître. Dis-lui merci. Et si tu veux introduire autre chose, fais-le avec la manière. Mais ce n'est pas un droit. Une obligation à lui imposer.
Dieu exauce chacun de nous comme bon lui semble. Mais quand c'est pour les autres là, tu donnes, tu fais. Mais quand c'est moi, il y a tous les problèmes du monde. C'est parce que toi-même, il y a problème à toi qui fait ça. Quand finira en toi tous les problèmes du monde, il va faire comme il fait pour les autres. Il a dit, tu fais pour tout le monde, quand c'est tout, lui, tu fais, il n'y a pas de problème. Mais arrivé à mon tour là, il y a problème. Ce qui te fait pleurer là, toi, moi qui est en toi là, quand ça va partir aussi, il va agir comme toi. Vous croyez que vous êtes sorcier quoi? Je suis né seul, je partirai seul. Et quand le Seigneur viendra là, c'est moi d'abord, il est monté. Et puis il vous dit, les gars, il est là. Donc ils pensent qu'ils vont être enlevés ici avant moi. Un membre du corps qui s'en va alors que la tête est en bas. Tu vas passer par où? Alors? Lévitique 18. Lévitique 18. Le verset 30. Alors? Vous observerez mes commandements. Les peuples qui vous entourent, ils ont des pratiques, ils ont des traditions. Lesquelles traditions et pratiques sont inspirées par des divinités auxquelles ils sont asservis, auxquelles ils sont assujettis. Vous là, vous-même là, quand vous parlez de votre Dieu, est-ce que les gens acceptent ça? Je vais attendre votre réponse. Quand vous parlez de votre foi, est-ce que les gens sont d'accord avec vous? Mais pourquoi c'est vous qui devez être d'accord avec eux? Pourquoi? Ils sont en train de démontrer que la Bible, c'est un livre d'histoire. C'est un vieux document qui ne dit rien de bon. Et que Jésus-Christ même n'a pas existé, c'est une invention. Ils n'acceptent pas pour vous, et puis c'est vous qui avez horreur pour eux. On peut être plaisantin comme ça. Oui, papa. Vous observerez mes commandements. Vous observerez mes commandements. Et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables. Quelqu'un dit qu'il n'est pas chrétien, que la Bible même c'est un document de plaisanterie. Et toi, tu ne comprends pas quelque chose de la Bible, et puis c'est à lui que tu demandes. Aïe, on peut être malade comme ça. Quelqu'un qui te dit que la Bible, c'est un faux document. Toi, tu dis que tu es chrétien, tu ne comprends pas quelque chose de la Bible, puis c'est à lui que tu demandes. Non, mon frère, explique-moi, est-ce qu'un chrétien peut se masturber? Tu es maudit. Lui, il n'a qu'à te dire quoi? Il te dira qu'il faut te branler même en plein midi. En te promenant, il faut te livrer, frappe. Dans car, frappe. Dans avion, frappe. Dans sous-marin, frappe. Sois haut gradé. Dans masturbation. Mais il faut suivre. D'où vient que tu dis, tu as fait là, ça te donne problème de nerfs, tes genoux s'affaiblissent, tes nerfs au niveau de tes cuisses s'affaiblissent, et puis c'est moi, tu es malade. Mais appelle-le encore. Dis-lui que la dernière fois, tu m'as dit, je peux me branler, non, il a fait, mais je sens que mes nerfs s'affaiblissent. Il va te donner une solution. Peut-être qu'il y a une façon de frapper pour que tes nerfs soient à l'aise. Bâtard là. Attendez. Pourquoi quand on vous donne ces conseils-là, vous ne m'appelez pas pour demander de mon avis avant de les appliquer? Vous les appliquez, il y a conséquences maintenant dans votre pauvre sale vie là, et vous m'appelez. Ah, homme de Dieu, il y a un problème là. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu n'as pas de problème. L'ouvrier mérite son salaire. Ce que Noël aura sémé, il va le récolter. Va te branler encore. Mais nous là, nous, on écoute ce que la Bible dit. Est-ce que Pierre, Jean-Jacques, Moïse, Abraham, c'était une fois branlé, c'est écrit? Oui. Dans quel passage? Pierre, Jean-Jacques, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob ont une fois fait l'anniversaire de leur naissance? Oui. C'est écrit dans quel passage? Si ce n'est pas écrit quelque part, pardon. Pardon. On dit 2 plus 2 est égal à 4. Et puis quelqu'un veut te démontrer que 2 plus 2 égale à 2. Et puis toi, tu veux t'asseoir pour l'écouter. Mais il faut l'écouter. Comme tu es bête, écoute-le. Il va te démontrer ça.
2 plus 2 égale à 4. Quelqu'un me... On prend feuille là même, tu ne développes pas. Rachez feuille là-bas. Non, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais est-ce que c'est un problème? Oui, c'est un problème. Ça devient un problème dans la mesure où ce n'est pas biblique. Et si tu fais ça et que toi tu trouves ton plaisir dedans, garde ça pour toi seul. Ne fais pas de ça une loi, une doctrine. La doctrine de Christ, il est écrit. Si nos pères ne l'ont pas fait, nous nous abstenons. J'ai dit, si nos pères dans la Bible n'ont pas fait quelque chose, nous nous abstenons. Amen. Personne ne peut nous exiger de fournir une preuve de ce qu'on interdit, alors que lui-même qui en pratique ne donne pas la preuve. Toi, un chrétien, est-ce que je peux me parler? Et lui, à qui tu demandes là, c'est quelqu'un qui dit que la Bible n'est pas vraie. Que la Bible est un faux document. Et que le Dieu d'Israël n'existe pas. Que Jésus-Christ est un mythe que les gens ont inventé. Et c'est à lui que tu demandes un conseil au sujet de la masturbation. Maintenant, tu as su ce conseil et puis les nerfs de tes cuisses, c'est sa fesse. Mais il faut lui demander comment il doit branler pour ne pas que j'ai telle douleur. Vous croyez que je suis là pour vos bêtises? C'est pour ça que me dérange la nuit. Allez-y sûr. Écoutez-les, pratiquez ce qu'ils vous demandent. Mais moi, je suis responsable de ce que je prêche. Et je suis là pour orienter ceux qui croient en moi. Je suis là pour orienter en Christ ceux qui m'ont confié de gérer. C'est mon rôle. Je ne suis pas là pour écouter, pour orienter ceux qui suivent le diable. Vous écoutez les prêtres, les pasteurs, les traditionalistes, les africanistes, les gossonistes. S'il y a un résultat, envoyez-leur ça. Est-ce que moi j'ai fait? Est-ce que moi j'ai fait? Voilà, moi, ce matin, je suis pimpant. Non, comme dans notre village là, ton premier salaire, tu ne dois pas bouffer. Il faut envoyer ça, ton père va faire les limations sur l'hôtel là-bas. Tu envoies ton argent pour libation sur l'hôtel de votre famille, non? Il y a un problème, puis tu viens à l'église. Retourne sur l'hôtel de famille. Demande à ton père de refaire la libation encore. Moi, ce qui a fait ma force jusqu'à aujourd'hui par la grâce de Dieu, c'est que j'écoutais à la lettre ce que mon père spirituel me disait de faire. Et d'autres disaient que j'ai vendu mon âme à mon père spirituel. Mais âme là me mettait à moi depuis là, ça me donnait quoi? J'ai vendu, j'ai fait ça, il n'y a pas de drap. J'ai fait mon âme. C'est ce qu'ils ont dit, non? Il a vendu son âme à son père spirituel. Si lui, il a pu payer ça, c'est bon. Toi, ton âme là te donne quoi? Âme même qui veut te quitter à cause de ta misère que tu vis là. D'autres me sont allés vendre leur âme là, on dit non, quelqu'un a déjà pris ça. Amen. Pour moi, il a vendu à un saint homme de Dieu. C'est ce que vous dites. Il n'y a pas de drap. Mais moi, je n'avais d'oreille que pour ce que dit mon père spirituel. C'est ce qui m'a sauvé. Tu as écouté ici, tu as écouté ici, tu as écouté ici, écouté ici. Et à la fin, tu ne sais plus. Il y a une elle dit non, elle ne vient plus à l'église parce qu'elle a appelé un prophète en ligne pour lui expliquer un peu sa souffrance. Il lui a dit qu'avec ton âge là, si tu n'arrêtes pas de bouger trop, ça va être compliqué. Elle dit oui, effectivement, je vais dans une église, on dit beaucoup là-bas, dit ah, tu ne dois pas trop t'asseoir longtemps, couche-toi. Elle est couchée, maintenant elle ne peut plus se tenir debout. Moi, il n'a pas dit que c'est parce que tu ne viens plus. Mais là où tu as écouté ton conseil, puis on dit c'est parce que tu t'assois trop que ça ne répond pas là. Appelle là-bas. Que depuis que je me couche là, je ne peux plus me tenir debout. Il va te trouver pour un B. Il y a un là, on dit il y a un problème, donc il est allé voir un féticheur pour les transformer et les protéger contre les gens qui viennent les tuer. Ils ont été transformés en singes. Maintenant, ils sont partis. Les gens ne les ont pas tués. Les gens, ils sont partis. Maintenant, il faut que des singes maintenant redeviennent hommes. Au moins, ils partaient là. Lui qui les a transformés en singes, ils l'ont tué là-bas. C'est comme ça, ils sont restés singes.
Notre Dieu ne change pas, il demeure éternellement. S'il commence quelque chose, il est au milieu jusqu'à la fin. Et personne ne peut faire disparaître notre Dieu. Il est avec nous jusqu'à la consommation des siècles. Une solution sûre et garantie. Jésus-Christ. Vous observerez mes commandements. Vous observerez mes commandements. Et vous ne pratiquerez aucun des usages. Vous ne ferez quoi? Vous ne pratiquerez aucun des usages. Vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Abominables qui se pratiquaient avant vous. C'est-à-dire les choses que les gens pratiquaient avant que vous n'arrivez là. Vous ne pratiquerez pas ça. Vous ne vous en souillerez pas. Vous ne devez pas vous soumettre à ça. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc le peuple de Dieu doit se soumettre à l'Éternel. Si ils ne reconnaissent pas que l'Éternel est Dieu, nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. Si ils ne se soumettent pas au Dieu d'Israël, nous nous soumettons au Dieu d'Israël. Parce que la langue que ces bâtards parlent là n'est pas la langue de leur père, de leur mère, mais c'est la langue des colonisateurs. Il faut quelque part être colonisé par quelqu'un. Mais nous sommes fiers d'être colonisés par le Dieu d'Israël. J'ai dit, nous sommes fiers d'être colonisés par le Dieu d'Israël. Nous sommes fiers de nous soumettre au principe du Dieu d'Israël. Et ils parlent comme s'ils sont meilleurs. Les voilà qui sont soumis à l'Occident. Tout ce que l'Occident dit font. Dès qu'il ne faut plus ça, on les frappe. Ils vivent même à crédit. Toutes leurs armes, leur vie là se trouve entre les mains de l'Occident. C'est leur corps maudit là qu'on voit se promener en Afrique ici. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres. Parce que notre Dieu est venu nous libérer de ces faux dieux, de ces faux cultes et de ces fausses adorations. Pour nous introduire dans la meilleure et l'absolue voie de l'éternité. C'est fini? C'était là ce que je voulais vous dire ce matin. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, écoutez ça et là ce que les gens racontent, et vous soumettre à ça. Quand il y aura problème dedans, vous allez revenir à l'église pour dire, pasteur, priez pour moi. Vous avez toujours démontré que nous, les pasteurs, on est faux. Qu'il n'y a pas bon homme de Dieu. On a compris. Là où vous êtes parti là, si ça ne va pas là-bas aussi, continuez dedans. Amen. Mais nous là, nous sommes fiers de ce que nous sommes. Nous sommes heureux d'être en Christ. Nous sommes fiers de marcher dans le Christ. Et nous nous soumettons immédiatement et de façon résolue et inconditionnellement au Seigneur Jésus-Christ. Toute notre vie, notre existence, notre être, tout ce que nous possédons appartient à Jésus-Christ. À lui seul nous appartenons, à lui seul la gloire, l'élévation, l'adoration, les honneurs, la magnificence, la suprématie, maintenant et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère et je sais qu'en quittant ici, nous tous les frères, toutes les sœurs ont bien compris ce que j'ai dit ce matin au sujet de cette prédication-là. Quand tu dis tu es chrétien, tu es croyant, tu es enfant de Dieu, quand il y a problème, il y a difficulté, tu traverses les moments durs, ta potion magique, ton traitement approprié, ton remède efficace, c'est de te réfugier dans la prière dans la maison de Dieu. C'est de te mettre à genoux, prier, intercéder dans la maison de Dieu. Si tu t'en vas voir les gens, parce qu'il y a certains qui sont en quête de pouvoir. Ah, je veux que mon troisième œil s'ouvre. Si tu t'en vas voir les gens qui disent pour que ton troisième œil s'ouvre, il faut prendre tes choses pour mettre dans tes yeux, prendre tes choses pour mettre dans tes yeux. Si tes yeux commencent à devenir rouges et que ça te brûle, ça te fait mal, il ne faut pas nous appeler. Nous, on n'a pas un passage biblique qui dit prends telle chose pour mettre sur les yeux des gens et puis il va y avoir un troisième œil qui va s'ouvrir. Dans la Bible, tout se fait par la prière. Et c'est Dieu lui-même qui décante les visions, qui décante les songes, qui décante les prophéties, qui décante les dons qui sont dans le corps de Christ. Il n'y a pas une formule magique à appliquer sur un fidèle en particulier pour qu'il puisse avoir des visions ou voir les morts ou voir dans l'autre monde. Je n'ai pas encore vu ça. Où le Seigneur a fait ça sous Pierre
ou Pierre a fait ça sur Jean, ou Jean a fait ça sur Paul. Je n'ai pas encore vu. Si tu allais voir des gens qui te disent de te laver ton visage avec temps, pour que tu aies bonheur, que tu aies chance. Si tu allais laver ton visage et que des boutons sortent sur ton visage, appelle-les. Va chez eux. Faut pas, ils vont commencer quelque chose et puis ils vont venir mettre ça sur nous. Nous sommes chrétiens. S'il y a un lavage à faire, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau de Dieu. S'il y a une eau dans laquelle on doit être plongé, nous avons été plongés dans les eaux du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y a un lavement à faire, nous sommes lavés, purifiés dans l'eau de la parole du Seigneur Jésus-Christ. À part ça là, nous ne reconnaissons pas dans quoi que ce soit. Il faut que les choses soient claires. Et j'espère que le peuple de Dieu m'a bien entendu ce matin. C'était ça, le fond de ma pensée.